Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais vous parler de ma prochaine campagne de L5A. J'avais déjà fait une première vidéo sur ce sujet et dans les commentaires, quelqu'un me demandait un petit peu quel allait être le dispositif pour cette campagne. Alors, c'est l'occasion de lui répondre un petit peu. Eh bien, le dispositif est le suivant. Nous allons avoir une table virtuelle avec 3 joueurs, de manière à ce que les joueurs disposent d'un bon temps de parole, parce que, voilà, finalement, c'est intéressant les tables avec des joueurs nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, et en même temps, c'est un petit peu frustrant pour les joueurs, puisque évidemment, sur 3 heures de séance, par exemple, eh bien, leur temps de parole est réduit s'ils sont 5 et que ce sont 5 joueurs qui participent à peu près pareillement. Ils peuvent moins s'exprimer et moins être dans l'interprétation de leur personnage. Donc finalement, on va repartir encore sur une campagne à 3 joueurs comme la campagne précédente de Conan, qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, tout à fait bien fonctionné. Alors nous aurons donc cette table, ces 3 protagonistes, et puis en parallèle, parce que on sait tous que dans une campagne, un joueur peut avoir un moment envie d'arrêter, son personnage peut tout simplement mourir ou partir sur autre chose et se détacher un peu du noyau central. Eh bien, je voulais adjoindre d'autres personnages qui éventuellement pourraient intervenir au cours de la campagne, soit participer à certains épisodes, soit venir remplacer un personnage qui serait défaillant, entre guillemets. Et donc j'ai choisi de mener en parallèle des chroniques en play-by-forum. Alors chacun de ces 5 autres personnages va en fait partir sur une chronique en solitaire. Tout simplement, c'est un choix qui m'a apparu judicieux, au moins le temps que on prenne nos marques sur le play by forum, parce que ça va être un peu une première en ce qui me concerne, et puis je crois que pour pas mal de joueurs aussi. Et donc il va falloir un petit peu voir comment on gère ça, et du coup la narration avec juste les postes du MJ et les postes du joueur semblait plus simple qu'une narration qui serait plus équilibrée, puisqu'on aurait plusieurs joueurs et le poste du MJ, il y aurait peut-être des redites, ce serait peut-être moins intéressant à lire, etc. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution. Toute la campagne va démarrer le même jour pour tous les personnages. Il y en a peut-être plus tard qui rentreront, il y aura peut-être une deuxième vague, il faut que je vois un petit peu le temps que ça me prend pour gérer convenablement tout ça, pour gérer mes postes en play-by-forum. Le rythme des parties à la table virtuelle, c'est une fois tous les 15 jours, donc c'est assez light finalement. Ça en termes de préparation, je pense que j'aurai zéro souci. Mais alors par contre pour le play by forum, il faut voir un petit peu comment ça tourne, voilà, puisque c'est une première, on va se tester là-dessus et on verra bien. Et s'il y a possibilité de rajouter encore des joueurs, pourquoi pas. L'intérêt de cette chose-là, quand j'ai commencé à travailler pour essayer de mettre ça en place et de réfléchir un petit peu, c'est qu'en réalité c'est très riche tout de suite, parce que chacun des joueurs, déjà à L5A, les joueurs sont très riches en termes de background, en termes de, enfin sur tous les à côté, autres que les compétences, etc. C'est-à-dire background de la famille, leurs implications dans leur clan, dans leur famille, dans Rokugan, etc. Et du coup, il y a énormément de possibilités, de choses, c'est très vaste. La palette de tout ce qu'on peut faire jouer est vraiment très vaste. Donc ça permet d'avoir une méta-intrigue générale, et en même temps, chacun de ces protagonistes-là, il peut jouer quelque chose très centré sur son personnage, hein. De toute façon, je reste sur cette base de campagne character-driven, parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'implication. Voilà, les joueurs, ils ont vraiment quand même souvent, quand vous prenez des joueurs qui ont un peu de bouteille, ils sont quand même friands de jouer, vraiment de jouer leur personnage, et pas de suivre une quête comme ça, sans trop, voilà, bon, ils peuvent le faire aussi, mais ça les éclate moins, en fait,
ça les éclate moins, leur motivation elle a un peu tendance à baisser par moment, elle est liée au scénario, alors que si vous castez des joueurs qui sont vraiment sur l'interprétation de leur personnage, bah en réalité leur motivation elle va rester tant qu'ils peuvent interpréter ce personnage. Donc ils partiront tous le même jour, ils sont bien sûr éclatés, disséminés complètement sur les terres de Rokugan, à part la table de 3 personnes, et puis ben, les histoires vont se dérouler et on va voir où ça va nous mener, mais en tout cas ce qui est sûr, déjà moi qui suis de l'autre côté du décor, qui ai vu un peu tous les personnages, et ben ça permet d'avoir quelque chose qui va risquer d'avoir des sérieux twists et des sérieux rebondissements comme je les aime et comme j'espère mes joueurs apprécieront. Alors, au niveau maintenant, d'un point de vue plus pragmatique, comment s'organiser? Ben, on a un forum central sur le forum de JDR virtuel, dans lequel on va bloguer, on va enregistrer en fait les parties de la table virtuelle et mettre des liens. Alors, je pense que ce sera que de l'audio, hein, puisque nous on joue que en vocal, sans caméra, sans image, sans tout ça. Donc, on aura, je pense, juste un layout de fond et puis les parties en audio. Et puis après, j'ai créé un fil de sous-forum, en fait, pour chacune des chroniques qui s'adresse spécifiquement à un personnage. Donc les joueurs en forum, ils ne postent que dans ce fil-là, bien sûr. Il y a également un fil pour qu'ils puissent échanger entre eux, avec bien sûr le mot d'ordre, c'est qu'ils peuvent échanger en tant que joueurs, mais ils n'ont pas le droit de réfléchir ensemble au métaplot. Ils n'ont pas le droit de se poser des questions, etc. Puisque, bien évidemment, on va se poser un autre problème, c'est que de temps à autre, certaines des choses jouées ou découvertes par les joueurs, respectivement en solo ou à la table de 3, eh bien, va falloir que je m'arrange pour les dissimuler aux autres, pour que ça reste un peu secret. Alors, le fil rouge de tout ça, pour rester dans la vraisemblance, c'est que j'ai dit aux joueurs qu'on allait imaginer en fait que le fait qu'ils lisent les forums, les posts de forums des autres et qu'ils écoutent les parties de la table virtuelle, il faut qu'ils imaginent qu'en fait ces éléments remontent à eux d'une façon assez floue en fait par le biais de rumeurs, hein, qu'ils entendent parler de ces choses-là. Et je mise aussi sur le fait que, comme ils vont pas tout retenir, puisqu'ils vont quand même être essentiellement centrés sur ce qu'ils jouent eux dans leur forum ou à la table virtuelle, en fait très vite, comme ça va être assez riche, ça va un peu s'embrumer, se mélanger, et du coup il y aura une espèce de correspondance comme ça entre ce que le joueur a en tête et le fait que ça lui soit remonté que ça soit remonté à son personnage par des rumeurs, des choses qui sont pas forcément entièrement vraies ou qui peuvent avoir été déformées, voilà, sur le principe de la rumeur qui va focaliser sur certaines choses, etc. Donc voilà, je peux pas vous en dire vraiment plus pour le moment, puisque là nous sommes dans les préparatifs. Vous pouvez toutefois aller sur le forum de JDR virtuel. Vous avez déjà accès au forum de campagne qui s'appelle Les Larmes de Jade, et vous avez déjà un petit aperçu puisque quasiment tous les joueurs, je crois qu'il en manque juste un ou deux, ont posté leur présentation de personnage. Donc une petite scénette, etc. Enfin, vous allez voir, c'est assez vivant, ça met dans l'ambiance. Et en tout cas, nous, les retours qu'on s'est fait entre nous, tous les participants au projet, c'est qu'on est à fond dans les starting blocks, qu'on a hâte de commencer. Selon toute vraisemblance, ça va démarrer la semaine du 10 mai. Voilà, donc il reste encore une petite 10-15 de jours pour peaufiner les détails et puis envoyer la sauce. Et voilà, et j'espère que on va passer un très bon moment en jouant cette campagne. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre chronique.